partons ensemble à la découverte de la ferme du Colibri, qui associe judicieusement les abeilles et le maraîchage. Donc Nicolas Verzotti, j'ai créé la ferme du Colibri en 2012. Donc je n'étais pas, ma formation initiale n'est pas dans l'agriculture, ça a été l'objet d'une reconversion professionnelle. Et en fait mes motivations étaient que face aux enjeux environnementaux, sociaux de notre époque, pour moi c'était important de m'inscrire dans une activité, un métier assez noble comme celui de paysan. Donc la ferme du Colibri, c'est 1,5 hectare conduit en bio, avec l'idée dès le départ de développer un système qui soit le plus efficient que possible, c'est-à-dire avec un minimum d'intrants qui rentraient sur la parcelle. Et pour ça, en fait, il s'agissait de mettre en place une stratégie. Et la mienne était de miser sur la complémentarité entre l'arbre et les autres cultures. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Dans mon système de culture, j'ai associé des arbres fruitiers avec du maraîchage. L'arbre sera un abri climatique pour mes cultures maraîchères. Donc il produira de l'ombre quand il le faut en été et il pourra abriter aussi les cultures du vent. Et en fait, il y a un autre critère qui était assez important, c'était le sol. C'est-à-dire que l'arbre, c'est celui qui remplit nos nappes phréatiques et qui structure nos sols. Regardons de plus près la structuration de la ferme du Colibri. La ferme du Colibri est une ferme agroforestière située à Le Thor dans les départements du Vaucluse. La parcelle représente une surface de 1,4 hectare et est composée d'une habitation, d'une cabane à outils qui sert à ranger le matériel utilisé dans le système de culture, d'une pépinière pour la production de plants maraîchers, l'idée étant de pouvoir faire de la sélection et de la reproduction de semences maraîchères sur la ferme. Et enfin d'un poulailler. La volaille est un auxiliaire, c'est-à-dire qu'elle va venir aider le paysan dans la régulation des insectes parasites présents sur certaines cultures. Les parcelles de maraîchage couvrent 9000 m² de la surface totale de la ferme. Nous sommes ici dans un système en agroforesterie qui associe les arbres et le maraîchage. Les parcelles maraîchères sont structurées à l'aide de haies fruitières et de lignes d'arbres. Les haies fruitières sont composées de pruniers mirobolants et de noisetiers. Les lignes d'arbres, quant à elles, sont intercalées entre les haies et composées de figuiers, poiriers et pommiers. Les zones cultivées sont situées entre les rangées d'arbres. Autour des parcelles, des bandes fleuries sont mises en place afin d'attirer les insectes pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons. La présence de ruches sur la parcelle, et donc la présence de l'abeille, est primordiale. L'abeille va jouer un rôle essentiel dans la conduite des cultures via la pollinisation des variétés maraîchères. Sans l'abeille et les autres insectes pollinisateurs, pas de courgettes ni de potirons. C'est pourquoi dès la mise en place de la ferme en 2012, des ruches ont été installées afin d'assurer la présence de cet insecte pollinisateur dans les parcelles. Mais quel est le rôle des abeilles dans votre ferme ? L'insecte pollinisateur et l'abeille, entre autres, est super important dans mon système de culture, je dirais dans les systèmes de culture en règle générale. Il faut savoir que si je veux récolter des fruits, si je veux avoir des courgettes par exemple, il faut que ces insectes soient présents. C'est eux qui vont entre autres polliniser les fleurs et, de mes courgettes et faire en sorte que je puisse récolter les fruits. Mais comment poussent les fruits et légumes ? Regardons de plus près comment deux arbres peuvent se reproduire grâce à une abeille. Notre abeille a repéré un abricotier en fleurs. Elle se pose pour recueillir le précieux nectar et au passage des grains de pollen s'accrochent sur ses pattes et sur son corps. L'abeille quitte la fleur, elle repère un autre abricotier. Elle butine une de ses fleurs et quelques grains de pollen viennent se déposer sur son pistil. Un tube se développe du grain de pollen pour rentrer au cœur de la fleur et atteindre l'ovaire. La fleur est fécondée et le pistil se transformera peu à peu en abricot.
Depuis 6 ans, en fait, le système s'est développé avec cette idée de biodiversité qui viendrait m'accompagner et m'aider dans la conduite du système de culture en bio. Et en fait, je mise aussi sur la biodiversité fonctionnelle, comme on dit en termes techniques dans la profession. C'est-à-dire que le fait de diversifier les variétés sur la parcelle et de tenir compte aussi de bandes fleuries, de haies fruitières et tout ça, ça vient contribuer à réguler le système et à faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'auxiliaires de culture, entre autres les pollinisateurs comme l'abeille. Aujourd'hui, l'agroécologie en fait propose des solutions où justement on s'appuie sur la complémentarité entre ces auxiliaires de culture, cette biodiversité, pour produire une nourriture de qualité. Il faut vraiment qu'on prenne conscience en fait qu'on ne peut pas penser un système de culture sans tenir compte de ces auxiliaires de culture, abeilles ou autres. Sur la parcelle, j'ai un ami apiculteur qui dépose des ruches. Et l'intérêt en fait de ces ruches, en fait, c'est que justement ça assure la présence de cet insecte dans mon environnement et c'est tout à mon bénéfice. Les fruits et légumes poussent donc sur les parcelles de maraîchage, séparées par les arbres. Mais quel en est l'intérêt pour vous ? Alors l'agroécologie, c'est en fait l'ensemble des modèles agricoles qui vont viser à la fois préserver et valoriser les ressources qu'on a dans nos milieux de culture. Ici, moi j'ai fait le choix de l'agroforesterie et l'arbre s'inscrit dans ma stratégie de fertilisation. Il a un système racinaire puissant qui va aller puiser des nutriments en profondeur et il va pouvoir ensuite en faire profiter les autres espèces autour de lui. Là, en l'occurrence, mes choux, ils pourront profiter de toute la matière organique que, par exemple, les feuilles, à cette période, qui vont venir se déposer sur le sol, qui vont ensuite se décomposer et du coup se transformer en nutriments pour les variétés légumières. Donc, en fait, l'agroécologie, c'est aujourd'hui en fait la science qui vient nous éclairer avec des techniques, des manières de produire une alimentation de qualité. Ici, les fruits et légumes poussent donc à l'abri, sous les arbres. Mais à qui les vendez-vous ? Donc l'arbre sur la parcelle, c'est un élément essentiel qui permet, donc au-delà de participer à cette biodiversité fonctionnelle et d'être neutre pour différents auxiliaires, il permet aussi de structurer la parcelle. Le maraîchage en fait va pouvoir être installé entre les haies et les rangs fruitiers de façon à pouvoir organiser des récoltes et des mises en culture échelonnées. Et ça veut dire que je vais écouler entre 800 et 1200 laitues par mois au point de vente collectif, mais je ne les livre pas d'un coup. C'est-à-dire peut-être 60 laitues un jour, puis 80 2 jours plus tard. Et l'idée en fait c'est d'assurer en fait une garantie de primeur aux consommateurs. Pourquoi en fait ce système-là et pourquoi donc je dis que l'arbre est structurant, c'est que je ne vends qu'en direct, donc dans un point de vente collectif, un magasin de producteurs. Et pour moi ce qui est important en fait c'est de pouvoir approvisionner le point de vente ou alors le marché de plein vent avec du primeur. Regardons maintenant plus en détail un exemple de la production de la ferme du colibri, la pomme de terre. Surface, donc 1,5 hectare cultivé qui comprend en fait 9000 m² de maraîchage. Je produis entre autres des pommes de terre par exemple et sur 1000 m², ma culture de pommes de terre va produire en fait un peu plus d'1,5 tonne à la récolte. Donc 1000 kg de pommes de terre sur 1000 m². C'est intéressant d'observer en fait qu'on a un rendement qui vaut vraiment en termes de conduite de culture qui est intéressant. Et ça me fait dire en fait qu'à travers le bio et des petites structures, on peut largement arriver et contribuer à alimenter notamment des cantines ou des restaurants scolaires. Mais quel est l'intérêt des circuits courts ? Donc l'intérêt de consommer local, pour le consommateur, c'est d'accéder à des nourritures de qualité, avec notamment qui soient riches en termes de nutriments, et d'assumer un prix juste aux producteurs. Voilà. Et c'est réciproque, je dirais que si on retourne la chose, le producteur lui garantit des produits de qualité aux consommateurs. Nous avons vu ensemble l'importance des abeilles dans les systèmes de maraîchage. Mais si les abeilles disparaissaient ?
J'ose même pas imaginer la disparition de l'abeille. Elle a un rôle tellement important et prépondérant, quel que soit le système de culture. Sans insectes pollinisateurs, pas de fruits, même les variétés légumières, en tout cas, ça aurait un impact sur la production de notre alimentation qui serait considérable. On a tout intérêt à préserver ces insectes-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a conscience. Il y a assez d'indicateurs qui s'allument pour que nous, agriculteurs, on voit ce que ça produit. On peut entendre des fois parler que des défauts de pollinisation sur des productions de courgettes ou tout ça. C'est peut-être que la toxicité d'un environnement ou tout ça et la disparition de ces insectes-là produit tout de suite des effets qui se voient. Donc encore une fois, quel que soit le système de culture, on a tout intérêt de préserver ces insectes. Ils ont un rôle super important.